Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Je vais faire un petit résumé. On était sur le sujet les mercredis des grâces, les promoteurs divins. Donc, je vais faire un petit résumé et puis on va prier. On va prier. Donc, le pasteur a fini ce sujet, mais aujourd'hui, moi, je vais faire un petit résumé. Donc, on va finir vers 9 heures. Donc, je vais faire un court résumé et puis on va prier sur les promoteurs divins. Donc, le pasteur a parlé sur les porteurs de fardeau. Donc, les porteurs de fardeau, il a pris exemple que Jésus avait une destinée, il avait une mission. Et il devait porter sa croix, mais et pareillement, c'est pareillement pour nous qu'on a besoin dans notre chemin, dans ce que Dieu nous appelle à faire, dans la destinée que Dieu nous a donnée, on a besoin d'aide. On a besoin de quelqu'un pour nous aider, quelqu'un pour nous aider à porter le fardeau, quelqu'un pour nous aider à atteindre là où on doit aller, n'est-ce pas? Et Dieu, le Seigneur lui-même, qui nous a donné la mission, qui nous appelle chacun de nous à une chose quelconque, n'est-ce pas? On est tous appelés dans la vie à être utiles aux autres, n'est-ce pas? Donc Jésus, il était venu pour une mission spéciale. Et sa mission, c'était, il devait porter la croix, il devait aller s'offrir en sacrifice. Et il a décidé de le faire avec joie. Quoique c'était souffrant, n'est-ce pas? Il a décidé de le faire avec joie. Cependant, la croix était lourde. La croix était pesante. Et c'était difficile. Donc, pareillement, nous-mêmes, on a des choses à faire. Dieu nous appelle à faire, par exemple, il nous appelle à être parents. Même parents, c'est pas facile, n'est-ce pas? Donc, c'est une bonne chose. Mais on a besoin d'aide pour le ministère, pour peu importe. Et Dieu appelle des gens à nous aider. Alors, mais seulement on doit les reconnaître parce que lorsqu'ils viennent nous aider, eh bien, on ne les repousse pas pensant que, on n'a pas besoin. Et donc, on doit avoir l'humilité de les recevoir. On doit être dans l'attente et on doit laisser le Seigneur agir. Et quand la personne vient pour nous aider à porter le fardeau, eh bien, laissez le Seigneur nous aider à travers quelqu'un. Donc ça, c'est un petit résumé de le porteur de fardeau. Donc, porteur de fardeau dans notre mission de vie. Notre mission de vie dans le ministère, mission de vie dans les différentes choses que Dieu nous appelle à faire. Donc, ça, c'est le porteur de fardeau. Mais il y avait d'autres choses dont le pasteur parlait qui paraissaient, donc dans les promoteurs divins, il a parlé de différentes choses. Donc, il a même parlé, par exemple, qu'il y a ceux-là qui viennent pour essayer pour tuer nos rêves. N'est-ce pas? Il y a des gens comme par exemple Joseph, Dieu lui avait donné un rêve. Dieu lui a montré des choses en vision. Donc, pareillement, nous-mêmes, Dieu nous a donné des visions d'une chose ou une autre. Vision par exemple, de bâtir une entreprise, de fonder un orphelinat, de faire différentes choses. Mais c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui va nous encourager. Il y a des gens qui vont venir se moquer. Il y a des gens qui vont venir mais il faut pas que ce soit une chose qui nous décourage comme Joseph. Il ne faut pas que ce soit une chose qu'on pense que ça va nous détruire. Non, non, non. Parce qu'on a Dieu avec nous. On a la puissance du Saint-Esprit en nous. On est des enfants de Dieu. On est des enfants du roi des rois. Il n'y a rien ni personne qui va nous décourager. Donc, il faut savoir que oui, il y a des tueurs de rêves. Et ils sont là. Mais que ce soit comme un tremplin pour nous. Que ce soit pas une chose qui va nous amener découragement, de l'abattement. Non, non, non. On doit être dans la position sachant que il y a rien qui peut nous arrêter. Que la Bible dit que
La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Donc, toute chose qui vient, que ce soit les moqueurs, dans le lieu secret de la prière et de se confier dans le Seigneur, de se confier dans notre Papa Céleste qui est toujours là pour nous et de recevoir plus de Dieu, que notre force n'est pas l'homme, mais notre force est Dieu. On a Dieu avec nous et on a aussi même des anges de Dieu qui sont là. Et bien sûr, on a les frères et sœurs dans le Seigneur. On a la prière, on a la parole de Dieu. On a l'onction du Saint-Esprit. Donc, les moqueries, les moqueurs, il y en aura. La persécution, il y en aura. Mais on sait que même la Bible nous dit que grande sera notre récompense parce qu'on aura été persécuté. N'est-ce pas? On a vu que les apôtres du Seigneur, par exemple, il y avait l'apôtre Paul, par exemple, un homme que j'admire beaucoup. Et l'apôtre Paul, Dieu l'a appelé à faire beaucoup de... Le Seigneur l'a appelé à faire des choses. Il l'a appelé à un travail qui était grand, un travail qui était énorme, un travail qui, jusqu'à aujourd'hui, on en bénéficie. Mais sur le chemin, quand il allait guérir, par exemple, les gens, et puis voici, il a été lapidé parfois. Il a été persécuté. Une fois, on l'a mis en prison. Et il était dans les chaînes avec son compagnon Silas. Et on venait de le battre. Et pendant qu'il était en prison, lui, il se réjouissait, il louait le Seigneur, il glorifiait Dieu avec son compagnon. Ils étaient en train de danser alors qu'il y avait des chaînes, alors que leur corps, ça faisait mal. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Ça, c'est l'attitude. Et on est toujours vainqueur. N'est-ce pas? Et grande sera la récompense. Grande sera la récompense. Donc, les moqueurs, c'est des promoteurs divins. Dans le sens, Dieu veut qu'on comprenne à travers ce message que s'il y a de la persécution, s'il y a des moqueries, s'il y a le ridicule, que ces choses-là, qu'on ne soit pas irrité même contre l'homme, notre prochain. N'est-ce pas? Qu'on ne soit pas irrité, qu'on ne soit pas fâché, qu'on pense que c'est nos ennemis. Ce n'est pas nos ennemis. L'ennemi, c'est le diable. Hein, mais c'est des promoteurs divins. C'est qu'on voit ça comme des outils que Dieu utilise comme pour nous façonner. Qu'on voit ça comme qu'on voit ça d'un œil comme Dieu utilise ça comme pour nous sculpter, hein, pour faire ressortir en nous le caractère de Christ, pour faire ressortir en nous les héros que nous sommes, pour faire ressortir en nous les champions que nous sommes. Comme par exemple David, Dieu l'a pris, il était un tout petit jeune. Un petit jeune homme. Et ce petit jeune homme-là, il avait une grande destinée. Comme chacun de nous avons une grande destinée. N'est-ce pas? Nous avons une grande destinée. Mais dans le chemin, il y aura des tempêtes. Dans le chemin, il y aura de l'opposition. Dans le chemin, il y aura de l'adversité. Mais dans l'adversité, quand il y a la bataille, eh bien, vient aussi, c'est là que, si tu veux connaître la joie de la victoire, il faut bien qu'il y ait des batailles. N'est-ce pas? Si tu veux connaître, si tu auras le butin de l'ennemi et aller te livrer les captifs, mais il faut bien que tu te battes, n'est-ce pas? On est des champions, on est des combattants, on est des conquérants. Donc, alors,
c'est des promoteurs divins. Le Seigneur envoie tes porteurs de fardeau. Demandons au Seigneur de nous donner le discernement. Et demandons au Seigneur de nous donner un cœur aussi humble pour savoir qu'on a besoin d'aide. On n'est pas là pour être seul. On a besoin d'aide, n'est-ce pas? Donc, l'aide ne vient pas toujours de la façon qu'on pense. Ça ne vient pas toujours de la façon qu'on pense. Ça peut venir comme par exemple le monsieur Sirène, Simon de Sirène. Bon, Jésus ne le connaissait même pas. Il était là pour un petit temps. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé pour aider Jésus à porter la croix. Donc, recevons-les. Aussi, il y a ceux-là qui sont aussi des promoteurs divins que, bon, c'est pas nous qu'on les aurait choisis. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime la moquerie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime être ridiculisé? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime que, par exemple, Joseph a été trahi? Est-ce que quelqu'un aime la trahison? Bien sûr que non. Mais cependant, soyons prêts à cela et puis qu'on n'ait pas le cœur comme quand ça vient, comme « Ah, c'est quoi ça? Je suis découragé, je suis peiné. » Oh non, on ne va pas pleurer. Mais on se montre, on se réjouit. Hein? La Bible dit même de se réjouir. Donc dans le monde, on dirait « Mais comment ça se réjouir? » Mais nous, les enfants de Dieu, on est différents. On est d'un royaume, les choses sont différentes. La Bible dit d'aimer nos ennemis. Dans le monde, ce n'est pas comme ça. Hein? Dans le monde, c'est œil pour œil important. C'est-à-dire ceux du dehors qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, on est des êtres différents. On est une nouvelle créature. On est à l'image de notre Papa Céleste. On a une force en nous, on a des forces, on a des qualités. Et c'est même ces qualités-là pour ressortir. Moi, il faut un peu de persécution. N'est-ce pas? Il y aura des moqueries. Mais nous, on répand la moquerie par la bonté, par la bienveillance, par l'amour, par la compassion, par le pardon, n'est-ce pas? Par le courage. Hein? D'ailleurs, c'est ça que nous sommes. Donc, alors, on va prier maintenant. Et on va demander à Dieu de faire ressortir en nous ce que Dieu a mis en nous, le caractère de Christ, la personnalité de Christ, Jésus, qui est notre Papa Céleste. On va demander à Dieu que les promoteurs divins que Dieu met, par exemple les porteurs de fardeau, et bien qu'on les aide, laisse nous aider. Les autres qui sont les moqueurs, les tueurs de rêves. Ok, bon, il y aura ceux-là qui vont essayer de tuer nos rêves, mais on va dire non, non, non. C'est que le rêve que Dieu va me bâtonner, moi je vais en avant. Hein. Moi je suis un champion, moi je suis un enfant de Dieu, il n'y a rien qui peut tuer mon rêve. Je sais en qui je crus. Je sais que j'ai le Saint-Esprit, je sais que j'ai la puissance, je sais que celui qui m'a appelé, c'est lui-même qui va l'accomplir. Va demander à Dieu d'avoir la joie de nos cœurs. Dieu a dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Hein? Parce que c'est aussi qu'on a persécuté les prophètes. Va demander à Dieu un cœur de champion. D'ailleurs, on a le cœur de champion, mais le cœur de champion, ça doit être de plus en plus formé, de plus en plus. Et on va demander, Seigneur, je veux avoir la bonne attitude. Parce que l'attitude, ça fait toute la différence. N'est-ce pas? Une bonne attitude. La pensée que ça, c'est pas quelque chose qui va me détruire. C'est pas une chose qui va me décourager. Non, non, non. Et puis, d'avoir déjà une attitude que moi, je marche dans l'amour. Moi, je relâche le patron. Moi, il n'y a rien qui peut me décourager. Moi, je suis victorieux. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un prince, fils du roi à l'Éternel. J'ai un bel avenir. Je suis comblé de grâce. Et je vais bénir la personne. Je vais chercher à le délivrer. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne comprend pas. C'est juste qu'il est manipulé. Il y a un ennemi qui veut l'utiliser comme une marionnette contre moi. Mais je vais faire honte à l'ennemi. Je vais délivrer les captifs. Je vais délivrer ces âmes qui sont captifs. Je vais les délivrer. Je vais faire honte au diable. Et je vais glorifier Dieu mon Père. Amen. Donc on va se lever et on va prier. Donc on va prier. Je pense qu'on va prier en premier pour ceux-là qui... c'est un peu plus compliqué quand même parce que, bon, on le dit comme ça, mais la persécution quand même, le ridicule, la moquerie, bon, hein, c'est pas... Bon, disons que c'est pas agréable, n'est-ce pas? C'est pas agréable, mais quand Dieu...
En tout cas, quand on a la foi de Dieu, vraiment là, il y a une joie. Ça ne va même pas te toucher. Ce sera comme l'eau qui coule sur le dos d'un canard. On va dire, Seigneur, les moqueries, le ridicule, etc., ceux-là qui ne comprennent pas. Seigneur, papa, que mon cœur, que ce soit comme l'eau qui coule sur le dos d'un canard. Et j'ai décidé de les bénir. J'ai décidé de faire honte au diable. Je vais en avant. Je suis plein d'assurance. Je suis vainqueur. Amen. Donc, les promoteurs divins qu'on appelle les tueurs de rêves, qu'on appelle les moqueurs et les persécuteurs. Je ne m'appelle pas exactement les noms que le pasteur a donné, mais vous connaissez les tueurs de rêves, les moqueurs, les persécuteurs et tout cela. On va dire, Seigneur, j'ai décidé, moi, d'agir dans l'amour. J'ai décidé que je vais en avant, je vais les bénir, ces personnes-là. Et je vais les délivrer et il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller vers le but que tu m'as donné. Je vais faire les bonnes œuvres que tu m'appelles à faire. Je vais manifester qui je suis en Jésus-Christ. Amen. Donc, prions pour ça. Père, Seigneur, Papa, nous bénissons ton nom, Papa. Ô notre Dieu, Papa, pour ce message. Papa, les promoteurs divins. Seigneur, Papa, nous bénissons ton nom pour, Seigneur, Papa, notre Père spirituel, le pasteur José, qui nous a apporté ce message, Papa, qui est un message encourageant. Seigneur, Papa, et on a compris que, oh Dieu, que même les moqueurs, même, Seigneur, Papa, ceux-là, Papa, que tu les as voudrais utiliser pour tuer nos rêves, pour se moquer, pour railler, pour, Seigneur, Papa, venir avec l'incrédulité dans le cœur, disant, non, tu ne peux pas y arriver, oublie ça. Seigneur, Papa, nous décidons, Papa, dès maintenant, Papa, que rien ni personne ne peut nous décourager. Nous avons décidé, Papa, Seigneur, oh Dieu, Papa, de manifester, Seigneur, Papa, le caractère de Jésus. Nous sommes, Papa, tes enfants, sauvés par grâce, remplis de la puissance de Dieu. Nous avons une nouvelle nature. Et, Seigneur, Papa, maintenant, Papa, je prie, et nous prions ensemble, Papa, fortifie chacun de nous, oh Dieu, au nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur, Papa, Seigneur, oh Dieu, Papa, jusqu'à toute la plénitude de toi-même. Forme ton caractère de plus en plus en nous. Oh Dieu, au nom de Jésus, Papa, donne-nous du courage, de la force qui vient de toi-même, de ton esprit. Au nom de Jésus, Papa, Seigneur, oh Dieu, merci pour le courage que tu nous donnes. Merci pour la joie, l'amour, Seigneur, Papa. Seigneur, on marche par toi envers, Seigneur, Papa, ceux qui, Seigneur, Papa, sur notre chemin se moqueraient. Seigneur, Papa, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, Papa, ils sont manipulés par des esprits malins. Oh Dieu, délivre-les, Papa. Utilise-nous pour les délivrer. Utilise tes enfants que nous sommes pour les délivrer. Et qu'on soit remplis de joie, remplis de force, remplis d'amour, plus de ton amour. Un baptême d'amour, un baptême d'amour et un baptême de joie. Je te demande, Papa, pour tous tes enfants, Papa, qui sont ici et ceux-là qui nous écoutent. Papa, Seigneur, oh Dieu, Papa, à travers l'Internet, un baptême d'amour, un baptême de joie, un baptême de feu, le feu de ton esprit, Papa, le feu de ton esprit. Le feu de ton esprit nous embrase. Au nom de Jésus, la force, Papa. Au nom de Jésus, merci, Papa. On a le cœur rempli d'espérance, rempli de joie, rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu, Seigneur, oh Dieu, nous donne de l'énergie, une énergie divine. Gloire à Dieu, merci Papa, louange à toi. Gloire à ton nom, merci Jésus. Béni soit l'Éternel, merci Seigneur, gloire à ton nom. Papa, que ta parole, Seigneur, soit, qu'on a entendu, Seigneur, Papa, le message des promoteurs divins soit imprimé dans nos cœurs.
donne, n'est-ce pas? Ça peut être un livre écrit sur un sujet par un homme de Dieu, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui est là, ça peut même être aussi, ça peut être nécessairement chrétien, ça peut être quelqu'un dans le monde que Dieu utilise pour nous aider, n'est-ce pas? Pour nous aider à comprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas, n'est-ce pas? Donc, demandons au Seigneur. En tout cas, moi, je veux. Moi, je veux. Nous voulons, n'est-ce pas? Donc, demandons au Seigneur, à notre Papa. Oh, notre Dieu, notre Papa céleste, nous te demandons, oh Dieu, nous te demandons, Papa, tes porteurs de fardeau, de l'aide, des personnes qui vont nous aider. Seigneur, Papa, on a besoin d'aide. Papa, dans nos projets. Père éternel, Papa, Seigneur, oh Dieu, sur le point de vue professionnel. Père, Seigneur, Papa, sur le point de vue professionnel. Seigneur, Papa, il y en a qui sont appelés à bâtir une entreprise, un commerce, une compagnie. Père, Seigneur, il y en a qui sont appelés peut-être à faire un orphelinat, mais ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de, Papa, de partenaires. Ils ont besoin de conseillers. Père, Seigneur, Papa, on a besoin d'aide, Seigneur, en tout cas. Oh Dieu, Papa, nous te demandons. Oh Dieu, envoie de l'aide. Oh Dieu, donne-nous, Papa, tes porteurs de fardeau. Donne des porteurs de fardeau à tes enfants. Oh Dieu, pour nous aider. Oh Dieu, au nom de Jésus, pour partager avec nous, Seigneur, Papa, leur expertise. Père, Seigneur, Papa, des personnes, Papa, Seigneur, oh Dieu, qui nous donnent, de nous apporter l'encouragement. Des personnes, Papa, qui vont, Seigneur, Papa, Seigneur, oh Dieu. Oh Jésus, oh éternel, notre Dieu, Papa, venir, Seigneur, nous aider d'une façon ou d'une autre. Merci, Papa. Nous te demandons et nous recevons, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pas seulement pour nous, mais pour nos frères et sœurs, Papa, vas au honneur du 137. Oh Jésus, nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous te louons, disons merci au Seigneur. Papa, nous te disons merci, Jésus, pour les porteurs de fardeau. Nous te disons merci, Papa, pour les promoteurs divins. Nous te disons merci, Papa, Seigneur, oh Dieu, Papa. Seigneur, oh Dieu, Papa, pour Seigneur, Papa, les personnes que tu utilises pour nous façonner à ton image, à ta ressemblance, oh Dieu. Père éternel, Papa, pour nous pousser, Père éternel, vers notre destinée, Papa, oh Dieu, au nom de Jésus. Gloire à ton nom, béni soit l'Éternel. Merci Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Oh Dieu, Papa, Seigneur, Papa, donne-nous une onction fraîche pour aujourd'hui. Une onction fraîche, l'onction de ton esprit, Papa, au nom de Jésus. L'onction de ton esprit. Merci, Papa. Merci, Jésus. Gloire à ton nom. Béni soit l'Éternel. Merci, Jésus. Tu es formidable, magnifique, merveilleux. Gloire à ton nom. Merveilleux, Jésus. Merveilleux, Papa céleste. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour l'encouragement. Merci pour la force. Merci pour la joie. Merci pour le caractère, Papa, que sommes nous. Merci, Papa, pour, Seigneur, Papa, Seigneur, oh Dieu, la mission de vie que tu nous as donnée. Père et Papa, pour... Père et Papa, les ministères. Père et Papa, pour nos familles. Merci, Père et Papa, Seigneur, oh Dieu, de faire de nous des personnes utiles à ton royaume, Papa. Utiles à notre prochain, Papa. Merci de faire de nous des libérateurs, Papa, dame. Merci, Papa, Seigneur, de faire de nous-mêmes un porteur de fardeau pour quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.